Salut à tous, donc c'est la team Full Card Passion. Comme premier, on vous avait annoncé sur notre page qu'on ferait une vidéo sur la démonstration, enfin notre façon de procéder et de s'organiser pour la conception de billes. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter en 5 étapes donc la fabrication des billes, de la conception du mix au séchage. Donc dans la première étape, ce sera le matériel nécessaire. La deuxième, la façon de tirer les boudins. La troisième, le roulage. La quatrième, la cuisson et le séchage. Donc, dans un premier temps, le matériel nécessaire pour la conception donc, du mix. Donc, des seaux pour les peser de chaque farine. Donc nous les farines, ce sera sur la base du même mix, donc ce sera la farine de maïs, soja gras, blé, semoule de blé. Après tout dépend la bille que vous voudrez faire, donc il y a différents arômes, différentes farines comme le lait en poudre en plus ou la farine de poisson, tout dépend ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fait donc, votre recette, donc des petits seaux pour peser chaque farine, une balance électronique. Une balance électronique, pourquoi ce sera certainement plus précis qu'une balance traditionnelle avec une aiguille. Nous c'est ce qu'on utilise et ça va très bien. Un pistolet pneumatique, donc il en existe de différentes tailles. Nous ce sera un simple, le plus standard possible, avec une buse. Donc là on va rouler des 16 mm, donc c'est une buse de 16, mais vous pouvez les mettre à votre guise, 16, 20, 24, selon ce que vous voulez faire. Forcément une table à rouler, donc pareil, elle ira du même diamètre de ce que vous voulez rouler, donc ce sera une table de 16 mm. Une grosse gamelle, donc là préalablement j'ai donc cassé mes œufs, donc mes œufs se trouvent dedans. Dans les œufs, j'ai déjà ajouté mon arôme liquide, puisque nous on rassemble tous les liquides avec les liquides et les farines avec les farines. On n'ajoute pas du liquide après une fois que la pâte soit pétrie. Donc une grosse gamelle pour bien maîtriser la pâte, pour bien avoir de la place pour bien pétrir, pour que ce soit une pâte bien homogène, sans bulle d'air. Notre mix que j'ai aussi préalablement mélangé. Donc dans ce seau il y a toutes mes farines, plus ma farine de poisson. Donc une fois que tout cela est fait, donc le mix préparé, les œufs cassés, on va pouvoir passer à l'étape suivante, celle de l'intégration de la farine dans les œufs. Donc voilà, à l'étape 2, donc dans cette étape nous intégrons donc la farine dans les œufs. Alors une petite astuce pour bien avoir une pâte bien homogène, on verse la farine, donc on a notre mix, les œufs, on verse la farine progressivement, petit à petit dans les œufs, et on remue, on mélange constamment. On mélange et on intègre au fur et à mesure donc la farine pour que le liant se fasse correctement, que la farine soit bien mélangée donc aux œufs et qu'on ait à la fin une belle pâte. Donc là je vais mélanger mon mix, faire ma pâte et on se retrouve après. Donc voilà, encore une fois, donc nous sommes à l'étape 3, donc le tirage des boudins. Après une dizaine de minutes de pétrissage donc, de notre pâte, donc on obtient un bon boudin, d'accord. Donc pour la pâte, pour avoir une bonne pâte, il faut que cette pâte ne vous colle plus aux mains, d'accord, et qu'elle soit bien ferme, bien dense. Et une pâte réussie, c'est une pâte donc, qui n'a pas d'air, de bulle d'air dans la matière, bien homogène de partout. Une pâte qui dispose de bulles d'air, c'est une pâte qui va se casser quand vous allez faire vos petits boudins pour le pistolet pneumatique. Donc ça risque, même à la fin, une fois que vous avez roulé avec les bulles d'air, ça risque de gêner la tenue des billes.
Donc là, je vais couper des boudins pour les mettre dans le pistolet pneumatique. Donc là, on est au roulage, donc il y a besoin du pistolet. Donc là, on va faire des 16 mm, donc une buse en 16, une table à rouler en 16 mm, une petite caisse pour mettre les billes une fois que vous avez roulé. Donc là, c'est une petite conception d'Aurélien, donc de la team. Donc un peu incliné, c'est vraiment confortable pour rouler et les billes tombent directement dans le panier, on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante. Donc là je vais faire les boudins, et avec le compresseur ça risque d'être un peu bruyant, donc voilà, bien nous utiliser. Donc je coupe le gros boudin de 3 kg en plusieurs parties, hein, ça facilitera les boudins. Donc vous roulez vos boudins de façon à ce qu'ils rentrent dans le pistolet. Voilà. Donc une fois roulés, on les met dans le boudin. On met la buse. Donc là le compresseur va se mettre en route. Et là, on peut commencer à tirer les petits boudins. Donc, si jamais ça a du mal à glisser, vous pouvez les accompagner. Hein, ça évitera qu'ils se mettent tout ça. Donc une fois que vous avez tiré donc, le bâton, on peut commencer à rouler. Donc du coup on voit bien, ça tombe bien dans la caisse directement. Ça nous fait gagner du temps. C'est très pratique. Donc 2 ou 3 allers-retours ça suffit, hein, pour qu'ils seront bien ronds. Il se peut qu'au roulage aussi vous avez quelques déchets si votre boudin est trop long ou ça fait des petits déchets, donc ça vous pouvez en mettre dans le pistolet par la suite. Voilà, là j'ai roulé le premier boudin. Donc toutes les billes sont dans les caisses et du coup on va pouvoir passer à l'étape de la cuisson. Donc voilà, on vient de finir de rouler nos 3 kg. Donc on va passer à l'étape 4 et 5, donc la cuisson et le séchage. Donc pour la cuisson, vous faites bouillir votre eau, hein, donc vous mettez vos billes une fois que l'eau est bouillante. D'accord, donc là je vais pouvoir mettre mes billes.
Donc pour la cuisson, nous on préfère suivre un chrono. Donc pour les 16 mm ça sera 1 minute 30. Pour les 20 mm on fait 1 minute 40. Alors certains attendent que les billes remontent à la surface, nous on préfère suivre un chrono. Donc après la cuisson, pendant la cuisson, remuez bien vos billes pour éviter qu'elles collent. Hein. Sinon ça risque d'être un peu compliqué. Une fois que la cuisson sera terminée, donc on met nos billes dans des caisses de ce type là ou alors ce que vous avez. On les fait bien égoutter. Pour le séchage, ça sera 48 heures, donc 48 heures minimum. Après, vous pouvez les faire sécher plus longtemps, mais 48 heures, c'est vraiment le minimum à respecter pour un bon séchage. Une fois le séchage donc effectué, donc après au bout de 48 heures minimum, pour la conservation, nous on privilège la conservation par congélation. Donc en général on les met dans des sacs de à peu près des sacs de 2 kg. On y met au congèle et on y sort pareil 24 à 48 heures avant notre session. Donc là je vais pouvoir les sortir. Donc voilà, mes billes elles sont cuites. Donc je répète, hein, vous attendez bien que l'eau soit frémissante, qu'elle soit bouillonnante. Vous mettez vos billes et vous mettez un chrono. Donc pour 16 mm ce sera 1,30 pour nous. Et pour le 20 mm ce sera 1,40. Une fois que vous les avez sortis, il y en a qui sont vivantes. Vous les versez dans les caisses de séchage. Et une fois cela fait, vous pouvez attendre 48 heures. Donc voilà pour la conception des billes. Donc une petite vidéo sur notre façon de faire, notre façon de procéder. La prochaine vidéo sera sur une vidéo sur la fabrication de farine de foie, donc faite maison. Ce sera Aurel qui vous la présentera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, pour nous c'est notre première vidéo, donc si jamais il y a des oublis ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère qu'elle sera complète pour vous, assez claire. Et la team FCP vous souhaite une bonne déroule pour vos sessions à suivre. A bientôt.